Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, ben oui, les Epstein Files. Ben oui, il n'existe pas le fichier, la liste de clients. Il n'y en a pas. De quoi vous parlez, vous autres? Ça n'a jamais existé. Ah ouais, ça n'a jamais Théorie existé. du complot, ça. Il manque une minute sur le tape. Théorie du complot. On parle de ça aujourd'hui. On remercie nos commanditaires qui permettent à ce podcast-là d'être possible. Finalement, cellzone.ca. Utilisez votre code promo Yann10 pour avoir votre 10% de rabais. C'est les fenêtres de téléphone, les téléphones, la réparation de vos appareils mobiles. C'est là que ça se passe. La gang de Barbecue Québec, on arrive l'été. C'est le temps. Achetez tous vos accessoires de barbecue chez Barbecue Québec. On a évidemment dans nos autres commanditaires TLF Dessin qui est là aussi depuis longtemps dans les plans 3D et les dessins industriels dans le domaine de la construction. On a également Ready for Canada pour toutes vos demandes en matière d'immigration. Ça, c'est important. Le gouvernement a changé beaucoup de la paperasse. Faites affaire avec des pros, l'équipe de Steven de Ready for Canada et ranchbrand.ca. Utilisez aussi votre code promo Yann10. Facile à retenir. Yann10 deux fois pour 10% de rabais pour avoir les meilleurs vêtements de country au Québec. Écoute, man, quelle histoire. On va essayer de rendre ça intelligible pour le monde là, dans quelques instants en y allant un peu chronologiquement. Là. Mais globalement, je pense qu'on peut s'interroger très sérieusement sur le, le fait qu'on dirait que les médias, les politiciens, les groupes d'intérêt, tout ça font exprès pour que les gens perdent confiance Ouais. dans les institutions. Normalement, ce qui s'est passé avec Biden, là, par exemple, devrait être un exemple de ce qu'il ne faut plus jamais faire. Faire Hunter ça. Biden, là, rappelez-vous, là, il y a des rumeurs qu'il y a des affaires louches sur son ordinateur. Il y a eu des comptes Twitter qui ont été fermés parce que c'était de la désinformation apparemment, notamment celui du New York Post. Tu pouvais même plus partager l'article. Fait que là, t'es là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, et on censure l'information. Finalement, théorie du complot, cette affaire-là, blablabla, blablabla. Finalement, tu avances dans le temps, puis tu te dis, ouais, c'est pas tant une théorie du complot hein, quand il y a des fichiers qui sortent, puis tout ça. Puis papa, il a senti le besoin à la fin de pardonner son fiston dans sa dernière semaine de présidence. Là. Mais c'est drôle, toi, tu parlais de. Quand j'ai dit l'affaire de Biden, toi, tu as pensé à Hunter. Moi, je pensais à l'autre affaire Biden, celle de Joe. Le Ah, ben fait oui. que, le fait que Chris, tout le monde. Ce que tu apprends littéralement dans le Ouais. livre de Jake Tapper, là, c'est que tout le monde le savait. C'est ça qu'il Ben dit oui. dans le livre carrément. Pelosi est au courant, Schumer est au courant, Obama est au courant. Obama est allé le voir à la Maison-Blanche maintenant. Il disait là, es-tu bien certain que tu vas te représenter? C'est parce que tout le monde a l'air de voir que la strap, elle ne marche plus. Là. Les Mm. donateurs le savaient, tout le monde le savait. Mais la peur du méchant géant orange a fait en sorte que tout le monde s'y tue, puis on a fabriqué un récit alternatif qui était celui d'un président qui avait, bon, il s'était cassé un pied, il avait la grippe, là, puis c'est pour ça que vous le voyez des fois fatigué un peu, puis c'est un vieux monsieur, mais non, non, il est tout là, puis sa forme physique est Sharp correcte, as puis attack. il est sharp as attack, puis tout ça, puis quand tu lis le bouquin, puis, tu sais, ceux qui savaient, savaient, là, parce que, je veux dire, on voyait les clips sur Internet, on l'a vu, les photos, les vidéos de lui qui est freezé, ben raide, avec Mélanie qui prend le bras, puis, tu sais, qui appelle Zelensky Poutine, puis tout ça. Puis, à un moment donné, tu te dis, une fois, il peut se tromper, mais quand on a 50 clips différents de lui où il dit des affaires complètement absurdes, ben, tu te dis, OK, je pense qu'il commence à manquer. Là. Puis ça, ben, là, on découvre après l'élection, un coup qu'il n'y a plus d'enjeu et que c'est permis de le dire. Là, il y a un livre qui sort avec un journaliste qui a lui-même semi-collaboré à propager ces fausses nouvelles-là. Puis là, on apprend que finalement, ce qui était de la MAGA disinformation, Russian disinformation, était en réalité pas loin de la vérité. Et lui, dans le livre, il dit ouais, c'est pas aussi pire que ce que certains disent, mais c'était quand même très alarmant. Donc, tu Mais sais, tu sais, mets-toi dans la place du public. Puis là, après ça, on se fait enterrer de liners qui nous disent que là, faites attention aux informations sur Internet. C'est de la désinformation. C'est des sources non vérifiées, blablabla. Ouais, mais c'est parce que l'information avec source vérifiée est cachée. Vous la ben oui, cachez volontairement. ben Tu sais, oui. c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de source à Maison-Blanche qui pouvait valider le fait que Biden était inapte. Là. Il n'y Ben, en avait rien qu'en masse des sources qui pouvaient le valider. il y avait juste à lui faire un examen cognitif, en fait, qu'il aurait très probablement eu un score
pas très élevé ou il l'aurait Fiable. peut-être même poché. Et on aurait eu le cœur net, puis là, probablement qu'il y aurait eu un processus pour qu'il laisse sa place à la vice-présidente, là, sans aller au déshonneur de l'impeachment. Il aurait peut-être par lui-même pris cette décision-là. Puis peut-être que si elle avait eu l'occasion de gouverner pendant une couple de mois ou même un Oh an, non. peut-être qu'elle aurait pu genre faire ses preuves. Je sais pas, tu sais. Ou peut-être qu'il aurait pu organiser une vraie primaire au lieu d'une primaire stagée où il y avait juste. Mais bref, tout ça pour dire que là, on arrive à l'histoire de Jeffrey Epstein. Donc, ce fameux, gars du jet set américain qui s'est fait pogner il y a plus de. Il y a 6 ans maintenant, je pense, ça remonte à 6 ans, un petit peu plus que 6 ans, dans une histoire de trafic humain slash proxénétisme, entre autres avec le témoignage d'une dame qui s'appelait Virginia Joff. Là. Elle, c'est elle qui accusait, entre autres, d'avoir, dans le fond, à cause de lui puis de sa complice, Ghislaine Maxwell, le Ghislaine Prince. Maxwell. Ben, en anglais, ils disent Ghislaine. Là, fait que, Ils disent Guylaine, OK, c'est bon. ouais, fait que c'est pour ça que je dis ça à cette heure, parce que ça a l'air qu'il faut dire Ghislaine Maxwell. OK. Fait que. Ghislaine ou Ghislaine, whatever. Mais elle, en gros, et Epstein l'avait amené à avoir, entre autres, des relations non consenties avec un personnage qui est le Prince Andrew. On a Lui-même, toute une Ghislaine dans notre famille. Il me semble, j'imagine pas Ghislaine dans les familles des gens québécois être à la tête d'un réseau de trafic humain. Il me semble que c'est pas un nom non, de c'est femme qui pas gère tant. un réseau de Non, trafic c'est humain. plus un nom pour me faire une batch de sucre à la crème, je te dirais. Mais elle, je ne mangerais pas des siens. Donc, bref, c'est Et ça. c'est Là, ben, regarde, si je reviens un peu en arrière, là, quoi? Elle a eu 20 ans de prison, Ghislaine. oui, puis vous pouvez voir c'est ça qui est très drôle, c'est que tout ça n'existe pas depuis les derniers jours. Par contre, il y a un documentaire. Regarde, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre ici. Attendez une seconde. Il y a un documentaire que vous pouvez voir sur Netflix qui s'appelle Jeffrey Epstein, Pouvoir, argent et perversion en français, en fait, qui est une mini-série documentaire qui fait le retour sur à peu près toute l'histoire. On parle de la Pedophile Island, dans son île privée. On parle de ses relations avec des politiques. Il y a aussi un autre documentaire sur Ghislaine Maxwell et il y en a un autre sur, en fait, c'est sur le Prince Andrew, sur la déchéance du Prince Andrew. Fait que, tu sais, tu te dis, ben là, c'est rendu avec quasiment, tu sais, genre 3 documentaires sur un truc, il doit avoir quelque chose en arrière de ça. Là, tu sais, ça peut pas être juste rien. Et là, en février passé, tu vois, je vais le mettre en français, là. Aujourd'hui, la procureure générale Pamela Bundy, en collaboration avec le FBI, a déclassifié et rendu public les dossiers relatifs à Jeffrey Epstein, condamné pour agression sexuelle et pour exploitation sexuelle de plus de 250 mineurs à ses domiciles, entre autres à New York et en Floride. La Mais là, première. attends un peu, là, attends un peu. Pourquoi c'était classifié à la base? Euh, je sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi c'était déclassifié? Ben, les documents du FBI, c'est toujours classé secret dans le temps qu'il y a une investigation, de ce que je comprends, là. C'est de la preuve, Ouais. dans le fond, là. Ouais, mais le gars est mort, là. Effectivement, mais il doit y avoir une loi, genre que ça prend, mettons, 5 ans après la mort ou quelque chose de même. Et là, on dit la première phase de déclassification contient en grande partie des documents déjà divulgués, mais jamais officiellement publiés par le gouvernement américain. La première phase des dossiers publiés aujourd'hui met en lumière le vaste réseau d'Epstein et commence à amener le public à rendre des comptes, ce qui était tant attendu. Hey, 250 mineurs, là, c'est dégueulasse, là. On parle de 200 pages de documents. On dit que Kash Patel, le nouveau directeur du FBI, est personnellement impliqué là-dedans. Puis là, regarde, tu vois, regarde, journal de bord publié les États-Unis contre Maxwell, partie 4. Euh, bon, tu sais, carnet de contact. Tu sais, c'est toujours bien une liste, ça, carnet de contact, là, qui est Pas mal caviardé à caviardé, grandeur. là. Ouais, qui est caviardé à grandeur, là. Tu sais, d'après moi, c'est pas mal une liste, ça, le carnet de contact, là. Ouais. Euh, Il donc, existe. donc, c'est ça. Et là, est sorti il y a quelques jours, finalement, l'espèce de conclusion de tout ça, dans lequel on dit le département, il y a un bon article sur Pilule Rouge, allez voir ça, là, qui résume assez bien les faits. On dit le département de la justice américaine a publié aujourd'hui ses conclusions définitives sur l'affaire Jeffrey Epstein, mettant fin à des mois de promesses grandioses et de spéculation.
Le résultat, un rapport final du département de la justice limité à 2 pages, qui ressemble davantage à un communiqué de presse qu'à la révélation du siècle annoncée. Les conclusions officielles du département de la justice tranchent radicalement avec les déclarations fracassantes de février dernier, ce que je viens de vous lire juste avant, où la procureure générale Pam Bondi promettait une liste de clients posée sur son bureau et de révélations de dizaines de milliers de vidéos d'Epstein avec des enfants. Les autorités concluent aujourd'hui qu'aucune liste de clients n'a été trouvée et qu'aucune preuve de chantage n'existe dans ces dossiers. Ben, voyons donc. Ce volte-face spectaculaire soulève des questions légitimes sur la gestion de cette affaire. Comment passe-t-on de promesses de révélation majeure à un constat d'absence totale de preuves? Le FBI et le département de la justice affirment avoir mené un examen exhaustif, mais cette contradiction flagrante avec les déclarations antérieures mérite des explications. On le sait tous c'est quoi qui est arrivé, là. Ils l'ont feuilleté, la liste, là. Puis ils ont fait « Holy fuck! » Et on est dans une position où est-ce que on se fait splasher, là. Les républicains vont se faire ramasser par ça. On pensait que c'était juste des démocrates ou c'était juste des artistes ou que c'était juste des gens des médias, mais non, non, finalement, le Parti républicain se fait splasher lui aussi, là. Puis probablement des membres du cabinet Trump, là. Mais tu sais, tout pue la marde là-dedans. Là. Tout pue Hey, la marde. Loupnik, t'as-tu sa liste? Ça ferait bien, hein? Je sais pas. On se débarrassait de ce lunatique-là, là. Le département a publié 10 heures de vidéos. Ça, c'est malade. Le département, écoutez ça, a publié 10 heures de vidéos de surveillance de la prison de Manhattan, censées confirmer effectivement la thèse du suicide d'Epstein. Ces images disponibles en version brute et améliorée montrent qu'aucune personne n'est entrée dans la zone où Epstein était détenu la nuit de sa mort. Donc, il n'y a pas OK. personne qui serait rentré pour l'accrocher, autrement dit. Cependant, les observateurs attentifs ont relevé qu'une minute complète manque dans ces enregistrements. Mais je veux dire, en 2025, avec une histoire autant médiatisée, il pensais-tu réellement que les gens n'allaient pas s'en rendre compte qu'il manquait une minute dans la vidéo? Ben, écoute, une anomalie largement commentée sur X ces dernières heures. Cette lacune, bien que brève, s'inscrit dans un pattern troublant de dysfonctionnements techniques qui ont émaillé cette affaire depuis le début. Juillet 2019, la vidéo de surveillance de la première tentative d'Epstein est détruite par accident. Les autorités pénitentiaires ayant sauvegardé par erreur les images du mauvais bloc de cellules. Mhm. À août 2019, 2 caméras de surveillance situées à l'extérieur de la cellule d'Epstein dysfonctionnent et sont envoyées au laboratoire criminel du FBI. La même Mhm. nuit, les gardiens enfreignent le protocole de vérification toutes les 30 minutes pendant 4 heures consécutives. Cette accumulation de coïncidences techniques dans une affaire de cette envergure interroge sur la capacité du système pénitentiaire fédéral à assurer la sécurité des détenus de haut profil. Et là, bon, on dit les réactions, évidemment, il y a Mais des. tu sais, on a toutes la même impression. On a l'impression de se faire prendre par des caves, pour des caves. Puis je veux dire, outre qu'alimenter le cynisme, là, qu'est-ce que ça sert présentement, là? Ben écoute, c'est ça à quoi ça. Moi, je lis tout ça, puis sans faire de comparaison sur ce qui est reproché, j'avais la même. En fait, j'ai la même impression qu'à chaque cas, quand il y a des genres de commissions d'enquête sur des, tu sais, la corruption dans la construction, tout ça. Puis là, on aboutit à la fin de ça. Puis Il y a rien. puis pendant des mois, tu regardes à la TV des gens qui disent ouais, mais lui, il m'avait amené sur son bateau, puis là, il m'a donné de l'argent, puis là, il m'avait menacé de ça, j'ai détruit des documents, puis telle affaire. Puis tu arrives à la fin, puis tu es comme il n'y a pas d'arrestation, il n'y a pas personne en prison, il n'y a rien, puis on nous dit ben, tout est réglé, tout est beau, tout est correct. Mais là, il y a quelqu'un en prison, puis il y a quelqu'un qui s'est suicidé, apparemment, mais il n'y a jamais eu de client dans le réseau. Non, c'est ça. Il y avait il y a un- Il y a des filles, il y a des trafiqueurs, il y a Epstein qui est décédé, il y a Maxwell. Tout est en place, tout est là, mais il n'y a jamais eu de client. Il renaît un réseau de filles de 250 mineurs pour faire plaisir à des clients, mais des clients qui n'existaient pas. Jamais de revenus qui est rentré de ça. Non, c'est ça. Une drôle d'entreprise. Rien que de dépenses, pas de revenus. C'est exact. Le mémo officiel conclut sobrement l'une de nos plus hautes priorités de lutter contre l'exploitation des enfants et de rendre justice aux victimes. Perpétuer des théories non fondées sur Epstein ne sert aucun de ses objectifs. Question persistante. Comment expliquer l'écart entre les promesses de février et les conclusions d'aujourd'hui? Ça, Ben, l'explication la plus logique, c'est qu'il y a des gens proches de Trump qui sont impliqués.
qui étaient sur la liste. Pourquoi cette minute manquante dans la vidéo de surveillance n'est-elle pas abordée par les autorités? Les Parce multiples qu'ils ont essayé de la passer en dessous de la couverte. c'est ça. Les multiples dysfonctionnements techniques sont-ils le fruit du hasard ou révèlent-ils de défaillances systémiques? J'aime l'utilisation du mot systémique ici. Et là, écoute, j'ai mis pas mal d'affaires sur Tu X sais, par rapport à ça. on dit souvent les États-Unis d'Amérique, c'est un système à deux partis politiques, puis il est bien servi par ces deux partis politiques-là. C'est d'ailleurs ce que Trump a dit à Elon Musk pas plus tard que 2, 3 jours. Mais je veux dire, la journée que tu as un scandale comme, ça, là, comme celui-là, qui clairement touche les démocrates et les républicains, parce que je veux dire, si ça touchait juste les démocrates, là, oubliez ça, là, ce serait all over the place, les Epstein Files. Là. On les aurait toutes, on aurait le carnet, ça serait tout déclassifié, il n'y en aurait pas de problème. Là. Pour que ça sorte pas, là, il faut que ça touche à la fois les républicains et les démocrates. Ben, un tiers parti, là, lui, aurait intérêt à Ben, mordre la jambe et à pas lâcher le morceau. qui tu penses qui est content mais à matin? Check le pose Elon Musk. de Musk. They arrest and kill Peanut, but have not even tried to charge against anyone on the Epstein client list. Government is deeply broken. Et là, il y a un meme qui dit Peanuts, c'est le squirrel, ça. Ouais, ouais. More squirrel and raccoons have been arrested than anyone on Epstein client list. C'est qui est drôle, Elon. C'est malade. Et là, regardez bien ça. J'adore. Tu sais, des fois, dans la vie, tu es capable je pense qu'on a quand même dans le podcast un bon bullshitomètre. Là. Le monde, il y a des gens dans le milieu de la conspiration qui disent ah, Caroline Levitt, là, elle a toujours une croix, là, puis c'est une Oui, ben, croyante. Là. elle Puis là, l'avait elle pas l'a ce pas. journée-là. Là. Elle l'avait pas ce journée-là. Elle savait qu'elle allait mentir. Mais jugez par vous-même, est-ce qu'elle dit la vérité? Parce que juste après, on va entendre la clip auquel cette question-là fait référence, OK? Caroline. Okay, so the FBI looks at the circumstances surrounding the death of Jeffrey Epstein. According to the report, this systematic review revealed no incriminating client list. So what happened to the Epstein client list that the Attorney General said she had on her desk? Well, I think if you Ça, c'est le truc que je vous ai lu avant. L'affaire de février 2025 où on nous dit dedans, il y a des 200 pages et plus de documents qui vont être révélés, tout ça. Et là, lui dit, qu'est-ce qui est arrivé? Il pose la même question, en fait, que dans l'article de Pilule Rouge. Qu'est-ce qui est arrivé avec tout ce qu'on nous promettait en février 2025? Des pages et des pages de documents, une liste de clients, tu sais, dans le fond, on s'attend à ce qu'il y ait avoir du jus un peu, puis là, vous accouchez de... Toujours bien vu la liste aussi du carnet de contact caviardé. Ouais, c'est ça. On a échappé du feutre noir dessus. Ouais, c'est ça. C'est ça. On a oublié. Calif, là. Exact. Donc là, voici sa réponse. go back and look at what the Attorney General said in that interview, which was on your network on Fox I've News. got the quote. Go ahead. John Roberts said, DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? And she said, it's sitting on my desk right now to review. Yes, she was What? saying the entirety of all of the paperwork, all of the paper in relation to Jeffrey Epstein's crimes. That's what the Attorney General was referring to, and I'll let her speak for that. But again, when it comes to the FBI and the Department of Justice, they are more than committed to ensuring that bad people are put behind bars. They have an operation going on right now called Summer Heat, which has our murder rate trending in the lowest Hey, boy. direction in United Through States the West. history. Their emphasis on violent crime and locking up violent criminals has led to the arrest of 14,000 violent criminals. That's a 62% increase from the same time period last Wow. year. So this Attorney General and the FBI Director are committed to putting bad people behind bars where they belong. That they promised an exhaustive review. That's what they did. Elle est vraiment bonne. Wow. La cassette est magique. Là. Mais je veux dire, on a entendu ça pendant 10 ans de temps au Parlement avec Trudeau. Là. Tu poses une question très précise, puis tu réponds avec des affaires ultra générales de We will grow the economy. Ouais, c'est nanana. ça, exact. Ben, Et là, la quote auquel on fait référence, il se trouve que je l'ai. Ah! Parce que dans la question du journaliste, il Parlait demande... d'une entrevue. Il parle d'une entrevue. Il dit, ouais, mais elle a dit qu'elle avait la liste des clients sur son bureau. Hmm. Et Lévitt répond, non, c'est pas ça qu'elle a dit. As-tu tous les formulaires? Elle faisait référence au dossier complet. Voici la quote.
The DOJ may be releasing the list of Jeffrey Epstein's clients. Will that really happen? It's sitting on my desk right now to review. That's been a directive by President Trump. I'm reviewing that. The DOJ. C'est assez clair. Là. Ça peut pas être plus clair que ça. Le gars lui dit carrément, apparemment, il y a une liste de clients de Jeffrey Epstein. Vous avez ça? Et ce serait rendu grand public. Et elle dit, c'est sur mon bureau. Et je suis en train de la réviser. Et je suis en train de la réviser. Et c'est ce que me demande Président Trump. Le bug, je pense, qu'ils ont fait le saut sur la quantité de républicains qui étaient dans la liste. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, je veux dire, oubliez pas une affaire. Là. Le Sénat puis le Congrès, là, les marges sont pas si grandes que ça pour que les républicains perdent l'avance. Là. Si, mettons, il y a 8 sénateurs républicains sur la liste, ils sont fourrés. Là. Ah ben, voilà. Et là, il y a... là. Hier, bon, je comprends un peu, pour être totalement franc, je comprends un peu l'intervention de Trump là-dessus parce qu'en fait, ils sont en train de parler beaucoup à ce moment-là de ce qui se passe au Texas. Et tu sais, c'est grave. Là, on n'a pas eu le temps d'en parler, puis c'est quand même assez niché au Texas, mais il y a un gros problème en ce moment de flood au Texas, là, des endroits complètement dévastés par des inondations. Puis c'est un gros problème aux États-Unis. Il s'est passé toutes sortes d'affaires là-bas. Bref, il y a plein d'articles que vous pouvez aller lire là-dessus. Là. Et donc, à ce moment-là, le sujet, c'est ça. Et il y a quelqu'un qui arrive et pose une question sur Epstein. Donc là, Trump va répondre, t'es sérieux, genre, tu me parles vraiment de ça, là, regarde ce qui se passe. En voulant dire, Chris, c'est pas le sujet. Mais regardez le malaise quand même, nonobstant de ça. C'est-à-dire, je comprends pourquoi il dit ça, mais tu vois qu'il y a un malaise alentour de la question quand même. Yeah, sure. If Could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. First, to back up on that, in February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said, I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. To him being an agent, I have no knowledge about that. We can get back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. And what was on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset, and every night should have the same minute missing. So we're looking for that video to release that as well, showing that a minute is missing every night. And that's it on Epstein. Ouais, mais attends un peu, là. Ça excuse rien. Là. Mettons que tu sais exactement quelle minute va manquer sur le vidéo à tous les jours, justement. Chris, c'est une belle minute pour faire tes affaires. Hein? Tout le monde le sait que cette minute-là, elle n'existe jamais. Ben oui. Tu sais, arrêtez, là. On dirait Everybody knows it. Ben justement, t'as-tu le problème, ben ma oui, belle, on dirait une histoire d'évadé de prison. Tu sais, qui sait qu'à chaque fois que minuit arrive, t'as 1 minute de jeu où les caméras te filment pas. Voyons. Tu mets en 2025, moi, là? Ouais, ben attends un peu, là. Excuse-moi, là. Quand t'as un gars arrêté avec d'aussi graves accusations contre lui et une aussi grosse suspicion, tu t'arranges de le mettre quelque part où la caméra brisera pas pendant 1 minute. Là. C'est quoi cette calice de niaiserie-là? Non, mais c'est comme si on était sur des tapes VHS encore. Là. Vous êtes sérieux, là? T'as un des criminels
avec la plus grande notoriété qu'il n'y a pas. Là, tu le protèges de tout. Là, il y a des ressources incroyables qui sont dépensées sur ce gars-là, puis tu le filmes avec des VHS. C'est une joke, ça? Ou, on parle bien des États-Unis d'Amérique, là? Pays riche comme c'est pas possible? Comment peut-on s'attendre à ce que les gens aient confiance en Trump s'il ne publie pas les dossiers Epstein? Et Ben, Elon Musk sur il s'est fait élire là-dessus. Twitter. Hey, mais Il s'est fait élire là-dessus. c'est parce que, tu sais, rappelez-vous que quand il y a eu quand ça a éclaté entre les deux, là, by the way, là, pendant combien de temps vous allez encore me dire que c'est une joke puis que j'ai pas compris que c'est une mise en scène? Là? Ouais, les échecs en 3D. Les échecs en 3D. Là, il va falloir que le gars fonde son. Moi, ce que j'ai vu de Trump, sais-tu quoi qui est désolant un peu? C'est que la stratégie de communication de Leavitt et de Donald Trump, avant ça, tu sais, que Leavitt le fasse, c'était le cas tel. Mais Donald Trump, sa stratégie de communication, quand il intervient pour dire « Tu me parles vraiment de ça, là, une journée qu'il y a des inondations au Texas? » Combien de fois vous avez vu Justin Trudeau faire ça? Quand est-ce que les MAGA vont finir par avouer que leur homme est devenu un politicien comme les autres? Donald Trump est devenu un politicien comme les autres. Là. Il n'était peut-être pas au début en 2016, mais là, la transformation est complète. Là. Le système l'a digéré. Là. C'est fini. Là. Le Drain the Swamp, là, il fait partie de la swamp maintenant. Là. Vous en rendez compte, j'espère. Là. Et là, tu sais, Internet est inondé, man, de memes et de jokes par rapport à ça. Tu sais, Babylon Bee qui publie un truc où ça dit Epstein list hang itself moments before release. Free this innocent women. Et là, tu vois Ghislaine Maxwell. So, exactly, what is she in jail for? Pourquoi qu'elle est en prison, elle, là? Ouais. Et mais Babylon Bee, regarde, c'est malade, man. C'est quasiment même plus de la parodie. Ils n'ont une qui ont mis dedans. There's no Epstein client list, say Epstein client. Bundy explained she was going to release the Epstein file, but then some pedophile asked her not to. Excuse-moi, c'est de l'humour noir, mais c'est pas loin de. Non, mais c'est ce que c'est. Je veux dire, à un moment donné, c'était. Donald Trump, c'était votre espoir que ça pouvait être différent en politique. Puis finalement, il est dans la même marde que les autres. Non, mais c'est comment il dit ça, Vincent? La politique fait ressortir le plus méchant des individus et attire les plus épais des. Quelque chose de même, là. Ben, ça attire pas le meilleur des gens, ça, c'est clair. Ça fait ressortir le moins bon côté des gens. Ça n'attire pas les meilleurs gens en politique. Là. Tu le vois, là, c'est des affaires de même. Tu sais, il n'y a pas de troisième parti. S'il y avait un troisième parti, ce troisième parti-là serait sans arrêt sur l'histoire, puis il essaierait de gruger le morceau. Un peu comme l'ADQ fait lors de sa première élection partielle qu'il remporte avec Sylvain Légaré. Dans la région de Québec, c'est l'opération Scorpion, ça s'appelait? Oui, exact. Dans la région de Québec, c'est de même que l'ADQ se fait élire pour la première fois avec Sylvain Légaré dans la région de Québec. C'était pendant l'opération Scorpion. Tu avais l'impression que les libéraux et les péquistes, ils n'avaient pas trop le goût d'en parler. Puis finalement, l'ADQ ne lâchait pas le morceau. Puis ils ont gagné l'élection partielle avec ça. Puis ça a été le début de la montée de l'ADQ. La table est mise pour un troisième parti présentement parce que Donald Trump est en train de devenir un politicien comme les autres. C'est les mêmes stratégies de communication que Justin Trudeau. Là. Ça s'en vient tranquillement. Puis normalement, si tu veux éviter ça, si tu veux, mettons, que les républicains ou les démocrates ne soient pas challengés par un troisième parti, il faut que les médias fassent leur job. Les médias n'ont pas l'air d'avoir un grand appétit à sortir la Epstein List non plus. Là. Ben non, tu vois, même il y a un texte, puis c'est dans la section opinion, il faut le dire, c'est pas dans la section news, là, mais tu as un texte dans le Wall Street qui dit en gros, ouais, là, ça vient mettre fin au délire conspirationniste, là, tu sais. Ah ouais? Comme, ouais. Je pense que ça vient plus de starter, moi.
Et le boomerang de la conspiration. Les théoriciens du complot connaissent une période faste, c'est le problème, et qu'ils ne sont jamais satisfaits. Il y a toujours une nouvelle dissimulation à démêler ou un nouveau dossier caché quelque part que l'establishment malfaisant dissimule. C'est ce que les responsables du ministère de la Justice de Trump apprennent à leur grand désespoir maintenant qu'ils tentent de clore le dossier des poursuites et de la mort de Jeffrey Epstein. Ouais, mais c'est parce que. Ouais, mais il close pas le sujet de la bonne façon. Là. Ouais, mais c'est parce que ces gens-là, se rappellent-tu qu'Internet existe, sacrément? Tu sais, je ne l'ai pas rêvé, cet article-là. Là. Publié dans la BBC. C'est pas, c'est pas newworldorder.com. Là. C'est la BBC là, qui nous parle du Prince Andrew qui a passé des semaines à la maison de Epstein. Et là, tu as la fameuse témoin là-dedans, là, ben, une des témoins. Là. Et ce gars-là était solidement dans la marde au tel point que sa mère l'a quasiment jeté dehors de Buckingham Palace. Il a été, à toute fin pratique, là, comme dirait Vincent, exclu de la famille royale, ce gars-là, le Prince Andrew, pour ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Il y a une entrevue célèbre qui a même fini en film d'une journaliste de la BBC qui fait une entrevue avec lui et qui essaie d'y tirer les verres du nez. Là. Tu sais, c'est incroyable de nous présenter ça comme s'il n'y avait rien. Là. Comme si c'est du vent, c'était une histoire de complot. Tu sais, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui vont trop loin, qui se sont imaginés que, tu sais, en gros, tout le monde était là-dessus, puis tous les dirigeants du monde, c'est des pédos, puis tout ça. C'est pas ça. Mais il y a des gens qui sont allés là. Les 250 victimes, là, puis le gars mort en prison avec une minute de moins, puis la maquerelle qui a été poursuivie par la justice, puis enfermée en prison, Maxwell. Je veux dire, il y a des victimes, il y a des gens. Comment ça qu'il n'y a pas de monde inculpé là-dedans? Tu sais, je rappelle qu'il y avait un haut placé de la mode française dans les noms qui avaient sorti. Tu avais le Prince Andrew, tu avais plusieurs politiciens Il y a américains. combien de gens des médias, tu penses, là-dedans? Ben, il y en a très probablement. Parce que moi, l'appétit des médias de mettre le couvert sur la marmite, il est quand même grand. Là. Fait que pourquoi les médias veulent farmer ce dossier-là? Parce que Chris, le boss sont dans ça, sacrifice, voyons donc. Surtout que, tu sais, il faut se le dire, en général, les médias sont anti-Trump. Ils vont tout prendre pour gruger un os. Et là, ils ont. Pas, là. Ben là, ils ont comme l'air de trouver que ça a de l'allure, le document qui est sorti, disant qu'il n'y a rien à fouiller là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, là, ils s'en prennent comme à la base du parti qui est comme un peu révolté. C'est pas le genre, ça, d'habitude. Non, si Trump est dans le tort, si Trump esquive des questions, ils vont attaquer. Là, ils n'attaquent pas. Tu sais, puis la simple question, excuse-moi, la simple question qui est posée sur que s'est-il passé entre février et maintenant, où on nous disait en février, hey, ça s'en vient, là, t'as un méchant, ça va exploser. Là. Ben, c'est qu'ils ont lu la liste. C'est la seule affaire qui est arrivée. Là. Ben, quelle autre option on peut avoir? Tu sais, ça peut pas. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun sens. Là. Ah, ouais, tel sénateur. Et shit, OK, ouais, il y a une note barre, lui. Oh, un autre sénateur républicain. Ouais, OK. Oh, un représentant. Ah, c'est pas lui. OK. Ouais, ou bien genre, ce gars-là, à chaque année, il donne 150 millions à notre campagne. Il y a ça aussi. Là. Fait que, on ne sait pas jusqu'où ça va, mais on le saura probablement jamais. Ben non. Et, Vous savez, si Donald Trump n'a pas eu le guts de sortir ça, il n'y a personne qui va avoir le guts de le faire. Là. Disons que. Parce que ça remonte à loin, cette affaire-là. Là. On va continuer ça dans le Patreon, là, mais j'ai la chronologie complète de tous les événements. Là. Et ça remonte au début des années 2000. Les premiers signalements à la police de Palm Beach, en Floride, d'une fille de 14 ans qui est agressée par Epstein. Il y a une enquête de police qui débute à l'époque là, pour trafic sexuel. Écoute, on continue tout ça sur Patreon. Il nous reste un bout à faire avec le Jeffrey Epstein file. Vous avez 50% de rabais présentement. Fait que c'est le bon moment pour l'essayer. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la clôture? Il nous reste 1h10 de show ce matin. Yep. On vous fait ça. On a même une vidéo qu'on va commenter de Geneviève Guilbeault qui fait un podcast avec Hugo Girard. C'est drôle, ça a l'air intéressant. Oui, ben c'est drôle, pareil. La CAQ fait aucun podcast. Là, tout d'un coup, ils en font. Oui, Geneviève, qui est une bonne communicatrice.
Mais moi, je descends un commentaire. C'est pour vrai, j'avais pas le goût de l'écouter. Je descends un commentaire, puis maintenant, il y en a un qui dit Hey, 37 minutes 50. Il se passe de quoi, là? Il y a un couple en formation. J'ai fait attends un peu, ça m'intéresse. OK, on va checker ça. Fait qu'on on check ça de l'autre côté de la clôture sur Patreon.